Ah bah ça, le Hansi Barça, Flick, c'est chaque ça. année, on a ceci, on a faim, on a gagné, on va gagner, on a fait un bon recrutement. Il y a un proverbe africain qui dit, Alors justement, Rodri, eh bien, il fait partie des nouvelles recrues du FC Barcelone. Le FC Barcelone, éternel rival, mais on le comprend, ils ont gagné les deux derniers championnats. Est-ce qu'on les voit déjà comme plus forts et favoris de cette nouvelle saison en Espagne, Manu? Bah, favori, je crois oui, parce qu'ils viennent de gagner. Rodri, c'est un coup très dur, surtout pour les supporters du Real. Moi, j'ai mes doutes par rapport à Florentino. Je crois que Florentino a un peu laissé traîner les choses parce qu'il n'était pas trop convaincu de l'arrivée de Rodri. Mais après, c'est une équipe qui s'est renforcée sur une base très forte, mais qui quand même a perdu deux avant-centres, comme Ferran Torres et Lewandowski. L'avantage, c'est que c'est une équipe qui peut jouer avec un faux neuf, comme on dit. Donc, Olmo pourrait les faire, Gordon qui est très vite, Adeyemi. Je crois qu'ils vont recruter quelqu'un. Je crois que ça ne sera pas Julián Álvarez. Mais quand même, c'est une équipe qui s'est bien renforcée. Et surtout aussi les joueurs de la Masia qui prennent des minutes à chaque saison. Donc, qui sont un peu mis à chaque saison. Peut-être pas titulaires, mais qui quand même étoffent un peu l'effectif. Comment vous les voyez justement, ces Barcelonais? On a la sensation de l'extérieur qu'ils se sont renforcés, même s'ils ont quand même perdu de grands noms, mais on a l'impression qu'ils se sont renforcés avec ce recrutement. Et par exemple, Adeyemi, hein, qui est une des bonnes recrues. Et puis évidemment, on a aussi Gordon, Gordon, oui, qui vient de Newcastle. Donc il y a aussi Rodri, alors évidemment, c'est Ballon d'Or. Rodri, Ballon d'Or 2024. J'espère Ballon d'Or 2026. Faut quand même le rappeler, c'est le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, capitaine de l'Espagne, championne du monde. Donc c'est un joueur extraordinaire. Maintenant, dans ce domaine, le Barça était déjà très bien pourvu. Mais oui. Avec des jeunes, Marc Bernal, avec Pedri, avec également Frenkie de Jong. Ils avaient déjà du monde. Alors, Rodri va leur apporter de l'expérience, du vécu. Et c'est sûr que ça peut n'être qu'un point positif. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour les Blaugrana en ce début de saison en tout cas, et là je rejoins tout à fait Manu Terradillos, c'est qu'il n'y a pas de véritable avant-centre. Et on sait que sans véritable avant-centre, le Barça a pêché auparavant, avant qu'il récupère Lewandowski et que Ferran Torres s'affirme un petit peu, eh bien, ils ont eu quand même des saisons compliquées. Et là, pour le moment, il n'y a pas de véritable avant-centre. Alors, effectivement, ils peuvent jouer sans, avec Dani Olmo, effectivement, avec Gordon. Enfin, il y a d'autres formules. Mais je pense que c'est quand même important que le Barça recrute un véritable avant-centre. Et là, pour le moment, on ne sait pas encore qui ce sera. Est-ce que ce sera Julián Álvarez? C'est pas gagné parce que... Je dirais que non, direct. Ouais. Donc, on verra qui pourra être cet avant-centre qui, à mon avis, reste quand même une recrue indispensable pour que le Barça ait un effectif complet. Rémi, le rival du FC Barcelone, ça veut dire que la première confrontation Real-Barça, ça va être déjà quelque chose de très intéressant entre deux équipes qui se sont renouvelées. oui, mais sauf que j'aime bien parce que j'ai d'ailleurs vu les statistiques montrant déjà, même pour la Ligue des Champions, que c'est le Barça qui était donné déjà favori avec 18%, devant même le Paris Saint-Germain. Avant même qu'ils aient joué. Vous savez, c'était la même chose la saison dernière. Donc, d'ailleurs, c'est depuis 10 saisons comme ça. Sauf que moi, je constate quelque chose qu'on ne dit pas. Je vous ai dit, les faiblesses d'une équipe, c'est d'abord la défense. Mais le FC Barcelone perd la Ligue des Champions où au niveau de la défense, parce qu'ils encaissent beaucoup de buts. On recommence la même saison et on revoit les mêmes choses, c'est-à-dire que et vous dites qu'on a pris Adeyemi, on a perdu Lewandowski, c'est-à-dire que tu remplaces la chèvre par le bœuf. Bon, voilà. Et par la suite, on vous dit on a pris Gordon, bon, bien évidemment, c'est pour, comme je disais, c'est pour les cordons bleus. Bon, et là, curieusement, vous allez vous rendre compte que cette équipe aura des difficultés devant des attaquants très performants, surtout que cette équipe joue très haut. Alors, c'est pour ça que moi j'ai dit, jusqu'à présent, bon, oui, ah bah ça, le Barça, Flick, chaque année, on a ceci, on a faim, on a gagné, on va gagner, on a fait un bon recrutement. Il y a un proverbe africain qui dit, le riche mange de la viande brisée, mais le pauvre, lui, se contente juste à avaler la fumée. Franck, ce recrutement, c'est aussi peut-être pour préserver ceux qui ont manqué beaucoup la saison dernière, Lamine Yamal et Rafinha. Ouais, mais pas seulement. Je pense qu'ils ont besoin d'étoffer l'effectif. Quand vous êtes, que ce soit le Real ou le Barça, vous ne jouez pas que la Liga. Là, on évoque la Liga. Vous jouez tous les Il y a 3 une jours. digression tout de suite.
tu as évoqué la Ligue des Champions. Là, on parle de la Liga. Forcément, c'est mieux d'être mieux pourvu, plus pourvu, parce qu'il y aura des turbulences, tu auras des blessés, tu auras de la méforme, tu auras des suspendus. Et donc, à un moment donné, plus tu as de joueurs, plus tu as de potentiel, et mieux c'est pour affronter tout ça. On sait la difficulté d'aller loin en Ligue des Champions, et on sait que la Liga, c'est pas si simple que ça, parce que tu peux aussi tomber, tu l'as dit, tu peux tomber aussi sur des attaquants qui, un soir, un après-midi, sont déchaînés et profitent effectivement du système du Barça. C'est vrai. Ils jouent avec largesse parce que c'est le système qui veut ça, parce que C'est leur jeu. c'est leur façon d'évoluer. Et l'Espagne, ça n'a pas empêché l'Espagne d'être championne du monde. Ah je sais non, pas. non. L'Espagne Si. ne jouait pas comme ça. L'Espagne ne l'Espagne jouait pas jouait avec comme une ça. ligne très haute. La preuve, c'est que Ça, l'Espagne c'est n'a la pas pris le différence. but. L'Espagne n'a pas pris le Oui, but. mais ils L'Espagne jouaient a quand pris même combien de avec une buts? très haute. Mais regarde. Contre la c'était- Belgique, il y en a eu un. Quand même Voilà, avec mais, une mais, très mais, haute. mais Barça, N'est-ce pas? c'est complètement passoire. Hein. Bon. Après, il peut y avoir de temps en temps effectivement un trou d'air, et c'est là où des Serbie. attaquants rapides La Serbie peuvent en profiter. Mais c'est le système de jeu du Barça. On joue très haut. De Et toute pas au façon- Koubarsi, d'ailleurs, malgré son jeune âge, a été Ouais. élu meilleur défenseur de la Coupe du Monde. On y reviendra évidemment à cette Liga parce qu'il n'y a évidemment pas que ces deux équipes et notamment l'Atlético Madrid. On ne sait pas trop ce qu'ils nous proposeront C'est cette pourquoi d'ailleurs, saison. Annie, le choc. Le choc, chaud. c'est vers octobre, je crois. On Il n'a me pas semble, ça, il me semble que c'est fin L'Atlético octobre. a joué hier, je crois. Mais hein. le choc 2-0. Real-Barça, c'est pour quand? Le Classico. Oui. Le Classico, bah, je pense que c'est fin octobre, mais Ah ouais, j'ai Normalement, oublié de ils vérifier. ne les mettent pas au début de la saison. Ouais, ouais. Ils attendent On qu'il attend soit un petit qu'il peu- soit un peu chaud.